L'an 1843. Morale. Pour toucher les cœurs durs et froids, l'esprit de Noël prend parfois les grands moyens. C'est la stratégie qu'adopte en tout cas Charles Dickens dans son merveilleux Christmas Carol, chant cantique ou conte de Noël, selon les traductions, qui vient à peine de paraître mais fait déjà un malheur en librairie. C'est le cadeau de Noël qui s'impose par son sujet même. Comment amener à plus de générosité et simplement d'humanité? Ebenezer Scrooge, commerçant usurier, égoïste et sans pitié avec sa propre famille comme avec ses malheureux employés? Eh bien, en lui envoyant coup sur coup un spectre chargé de chaînes, ce qu'il attend s'il n'en ne change pas vite fait, et 3 fantômes chargés de lui faire prendre conscience au travers des 3 Noëls passés, présents et futurs, de l'ineptie de sa vie. La manière forte a du bon, Scrooge en sort transformé, avec la sensibilité et l'humour qui le caractérisent. Dickens démontre que la vraie richesse est ailleurs, et que dans le porte-monnaie, et que pour recevoir il faut savoir donner. Nul doute que ce chef-d'œuvre deviendra un grand classique des veillées de Noël, son message restant toujours d'actualité. Tout est bien qui finit bien. Scrooge n'eut plus de commerce avec les esprits, mais il en a eu beaucoup plus avec les hommes, cultivant ses amis et sa famille tout le long de l'année pour bien se préparer à fêter Noël. Et personne ne s'y entendait mieux que lui. Tout le monde lui rendait cette justice. Puisse-t-on en dire autant de vous, de moi, de nous tous? Sombre Noël. Victor Hugo ne goûte ni l'heure du soir, ni le Noël de l'espoir. Après l'échec de sa dernière pièce, Les Burgraves, il a perdu sa fille bien-aimée, la jeune mariée s'est noyée. Le fantôme de Léopoldine le hante. Il erre seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Courrier. Noël, c'est le moment de l'année où jamais de faire plaisir à ceux qu'on aime d'être disponible pour eux. Sir Henry Cole est un homme attentionné. Il a envie de faire un mot à ses amis pour les fêtes seulement. Ces journées sont si pleines à Londres comme tous les ans, le temps lui manque. Mais cette fois, il ne sera pas dit qu'il renonce. Il trouve un moyen à la fois efficace et esthétique. Il commence par demander au peintre John Callcott Horsley de lui dessiner une carte sur laquelle sera inscrit « Joyeux Noël et bonne année ». Puis il l'a fait imprimer en lithographie et le tour est joué. Il ne lui reste plus qu'à signer et à ajouter le nom des destinataires qui seront bien étonnés. La première carte de Noël est née. Personne au monde n'y avait encore jamais pensé. Maintenant, amusons-nous à tirer les cartes. Que prédisent-elles? Que la carte de Sir Henry Cole va faire boule de neige en Grande-Bretagne. Et au-delà, que le rituel de la Beautiful Christmas Card va s'installer confortablement dans les coutumes. Et en plissant les yeux, on peut même voir de jolies missives exposées sur la cheminée par laquelle le Père Noël est passé ou va passer. Sur le pont des Poupons. Dans les mystères de Paris, qui paraissent en ce moment en feuilleton dans le journal des débats, Eugène Sue évoque la foire des jouets de Noël qui se tient sur le pont Neuf du 15 au 25 décembre. Tu sais, il y a toujours des boutiques de joujoux sur le pont Neuf. Toute la soirée, j'en avais des éblouissements, rien qu'à regarder toutes ces belles poupées, tous ces beaux petits ménages. Tu penses pour un enfant? Et tu n'avais jamais eu de joujoux, goualeuse, dit Chourineur. Moi? Es-tu bête, va? Qu'est-ce qui m'en aurait donné?